Bonjour mes chers élèves, mes chers amis. Dans cette vidéo, on va essayer de rappeler une deuxième fois le poids d'un solide et sa masse. Parce que parfois, on fait la confusion entre le poids et la masse. Non, la masse est constante. Ça veut dire ne change pas, invariante. Mais le poids varie suivant la mesure gravitationnelle G. Donc, dans cette vidéo, on va essayer d'enlever ou bien de créer la différence entre un poids comme force et une masse comme quantité de poids. Alors, l'influence de la Terre sur les corps qui ont des masses, ou bien les corps de masse. La première situation, c'est une situation d'équilibre de deux poids. Donc on a deux poids. Une masse avec un poids et un athlète avec un poids, bien sûr. Il a son propre poids. Donc P1, c'est le poids de l'athlète et P2, c'est le poids de cette masse. Donc comme vous voyez dans l'image, ici le poids c'est vers le bas toujours, depuis le centre de gravité de cette masse, ou bien de ce corps, qu'on a appelé ici G2. Aussi pour l'athlète, il a son centre de gravité. C'est le point d'application de son poids, P1. Alors P1 c'est le poids de l'athlète, P2 c'est le poids de ce corps. Ici la corde lie le corps numéro 2 d'un côté et l'athlète de l'autre côté. Donc, si le système est en équilibre, on va suggérer la suggestion qu'il y a un équilibre. Ça veut dire rien ne bouge dans le système tout entier. Donc, on va dire que P1 est égal à F. Et F est égal à P2. Donc P1 égale à P2. Si on veut avoir un équilibre. Bien. Alors, ce corps est en équilibre sous deux forces, F et P. Donc F égale à P2. Et puisque l'athlète tire la corde et la corde est attachée au corps, donc F égale à P2. Pardon, P1. Si on est en équilibre, bien sûr. Donc, si P2 égale à F et F égale à P1, donc P1 automatiquement et logiquement, ils sont égaux. Alors, ici, la masse de l'athlète, M1, égale à 60 kg. Et G de gravitation égale à 10 newtons par kilogramme. Donc, notre question. Quelle est la masse du corps numéro 2? Le voilà. Qu'il faut mettre pour que le système soit en équilibre de force. Ça veut dire P1 égale à P2. Donc, quelle est la masse de ce corps? Tandis qu'on a déjà la masse de l'athlète, égale à 60 kg. Et G égale à 10 newtons par kilogramme. Donc, pour que le système soit en équilibre, il faut que F égale à P2. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et la corde soit au repos, ça veut dire ne bouge pas. Parce que si on est en déséquilibre, la corde va bouger. Soit dans ce sens, ou bien soit dans ce sens, suivant la différence des deux poids. Bien, donc, on est en équilibre. Donc, on a suggéré que le système, il est en équilibre. Donc, la corde est au repos, ne va pas bouger. Donc, F égale à P1. Donc, F égale à P1. Et c'est ce qu'on a dit. Alors, P1 égale à P2. Si on est en équilibre, bien sûr. Et donc, les deux masses sont égales.
Si les deux poids sont égaux, donc M1 égale à M2. Et puisque on a M1 égale à 60 kg, donc M2 va être aussi 60 kg. Donc la masse de l'athlète et du corps numéro 2 doivent être égales pour avoir l'équilibre total. Voilà. Et la masse qu'on doit suspendre ici doit être égale à 60 kg pour que l'équilibre soit total. La deuxième situation, c'est une attraction de poids, c'est-à-dire on veut tirer un poids vers nous. C'est ce qui fait ce bonhomme-là. Il tire la corde avec une force. Hein. Et on a une poulie ici, et une autre poulie ici, et la corde elle est accrochée à ce crochet-là, sur un support fixe. Donc, ce bonhomme-là va tirer avec une force pour que ce poids soit soulevé vers le haut. Hein. Mais, on sait bien que le corps, il a une masse, et il a une force, c'est le son poids, qui le tire vers le bas. Et aussi, cette poulie, il a une masse imprime, donc il y a un certain poids de poulie qui le tire vers le bas. On l'appelait P2. Donc, on a ici deux poids à soulever. Le poids du corps et le poids de la poulie qui s'ajoute au poids du corps. Donc, ce bonhomme-là doit tirer deux poids, P1 plus P2. Ça veut dire M plus M'. Deux masses. Pour essayer de soulever ces deux poids vers le haut, donc il faut qu'on ait la force F est strictement supérieure à la somme de P1 plus P2 pour qu'on puisse soulever ce système étudié qui est le corps M et la poulie M'. Bien. Mais on sait que M égale à 2 kg. Ça veut dire la masse de ce corps. Et M', la masse de la poulie, égale 350 grammes. Donc il faut convertir en kilogrammes, bien sûr. Et G gravitationnel égale à 10 newtons par kilogramme. Donc, quelle est l'intensité de la force F qu'il faut exercer pour que l'homme puisse soulever le corps? Ça veut dire que ce corps et, bien sûr, la poulie vont être soulevés vers le haut avec cette force. Eh bien, donc, on doit avoir F strictement supérieur à la somme des deux poids, P1 et P2, comme on a dit tout à l'heure. Parce que le poids de la poulie s'est ajouté au poids du corps pour déterminer un seul poids qu'il faut soulever avec une certaine force. Donc voilà la liaison entre la force et les deux poids. Donc, on cherche P1. Donc, P1 égale à M1. Donc, on a oublié ici M1. M1 fois G. M1, comme vous savez ici, ou bien M, égale à 2 kg. Donc, fois G10, on aura un poids de 20 newtons. Voilà le poids P1, égale à 20 newtons. Et M' est en grammes. Il faut la convertir. M' égale à 360 kg, soit une masse de 0,35 kg. Et on cherche P2 égale à M' fois G. M', on l'a converti, c'est 0,35 kg fois G10. Donc on aura un poids de 3,5 newtons. Donc, notre force qu'il faut exercer par ce bonhomme-là doit être strictement supérieure à la somme de P1 plus P2. Donc 20 plus 3,5, c'est 23,5 newtons. Donc il faut tirer au moins avec une force de 24 newtons pour arriver à soulever ces deux poids. Donc voilà la réponse à la question dans cette situation.
Une autre situation, la situation d'équilibre d'un parachutiste. Donc, vous savez qu'un parachutiste, il utilise le parachute, c'est pour ne pas tomber sur la terre. Bon, il va tomber sur la terre, mais il doit tomber doucement. Donc, le parachutiste, il est soumis à deux forces. Donc, deux forces, hein. L'une vers le haut, c'est le vent sur le parachute, et l'autre vers le bas, c'est la pesanteur, c'est le poids, c'est la force exercée par la Terre sur le parachutiste, depuis son centre de gravité. Et ici, depuis un point A, mais cette force, elle est répartie, n'est pas une force localisée, attention. Mais on l'a localisée sur le centre de symétrie. Donc, euh, vous pouvez dire que le point A, hein, c'est la symétrie centrale de toutes les forces qui s'exercent sur le parachute. On l'a localisé par un point qui est le centre de symétrie. Et voilà notre force du vent sur le parachute. Alors, le système étudié est le parachutiste. Ça veut dire celui qui descend. Et il est de masse de 45 kg, comme l'indiquent les données. Et on a une accélération gravitationnelle G égale à 10 newtons sur kilogramme. Alors la question c'est quoi? Quelle est l'intensité de la force F que le vent doit exercer sur le parachute pour que le parachutiste soit en équilibre dans le ciel? Ça veut dire qu'il ne bouge pas. Alors, on peut arriver à cette position, hein? Mais c'est très difficile d'avoir ce cas. Mais c'est pas impossible. Alors, dans ce cas, si on est en équilibre dans le ciel, les deux forces doivent être égales. Donc, le système étudié est en équilibre sur deux forces F et P si la force F est égale à la force P. Ça veut dire, c'est-à-dire, l'intensité de F doit être égale à l'intensité de poids. Et, bien sûr, on cherche le poids avec la formule qu'il ne faut pas oublier. P égale à mj, on a m égale à 45, et g est 10, donc application numérique, et on aura un poids de 450 newtons. Alors, le poids, l'intensité de poids égale à 450 newtons. Donc, pour avoir l'équilibre, F aussi doit être au moins égal à 450 newtons. Parce que un corps est en équilibre sous deux forces, ces deux forces-là doivent avoir la même intensité, 450 newtons dans ce cas, et ils doivent avoir même droite d'action, c'est la droite qui passe par les points A, J, G, pardon, donc la droite AG, et ils doivent avoir de sens opposés. C'est ce qu'on a ici dans cette situation. Mais si nous voulons que le parachute descende, P doit être supérieur à F. Ça veut dire le vent doit être plus faible. Et si on veut que le parachute augmente d'altitude vers le haut, donc si jamais le vent il a une force nettement supérieure au poids. Dans ce cas, on aura augmentation de l'altitude de parachute dans le ciel. Mais s'il est en équilibre, voilà la force que doit le vent souffler sur le parachute pour qu'on aura cet équilibre. Alors, comparaison entre le poids sur Terre et celui sur la Lune. Alors, on a cet exercice. Ici, Neil Armstrong, c'est un astronaute. Il a visité la Lune. Alors, la première question, c'est calculer l'intensité de poids de Neil Armstrong sur la Terre. Donc, on utilise
la formule, avec quoi la masse de Neil Armstrong égale à 70 kg et G sur Terre, c'est 10 newtons par kilogramme, donc son poids sur Terre égale à 700 newtons. Et on a posé la deuxième question. La masse de Neil Armstrong sur la Lune. Si la masse sur Terre égale à 70 kg, on a posé ici la question, quelle est sa masse dans la Lune? Donc la masse est une grandeur physique constante, invariante, ne dépend pas du lieu où on se trouve. La masse dans la Lune, c'est la même que la masse sur la Terre, c'est la même que la masse dans Jupiter ou bien Mars ou bien n'importe quel astre. Bien. Alors, la masse de Neil Armstrong sur la Lune est m égale à 70 kg comme à la Terre. Troisième question. L'intensité de poids de Neil Armstrong sur la Lune. Donc, la même formule P égale à mg, avec m égale à 70 kg, c'est une constante, mais g, l'accélération de gravité, est égale à 1,6 Newton par kilogramme. Donc, g dans la Lune est trop faible que dans la Terre. Ici, dans la Terre, la gravitation est forte que la Lune. C'est pour ça que l'astronaute sur la Lune ne peut pas être en équilibre sur la Lune. Donc, il doit sauter pour se déplacer dans la Lune. Bien, donc, le poids est 70 fois 1,6, ça nous donne 112 newtons. Voilà le poids de Neil Armstrong sur la Lune et voilà son poids sur Terre. Donc, la conclusion, c'est quoi? Le poids de Neil Armstrong sur Terre est nettement supérieur que son poids sur la Lune. 700 newtons est strictement supérieur à 112 newtons. C'est pour ça que dans la Lune, on ne peut pas rester stable parce que G est trop faible, égal à 1,6. Pour être stable et bouger comme on veut, on doit avoir G comme sur la Terre. C'est pour ça que notre mouvement sur la Terre est plus stable que sur la Lune. Merci de votre attention et à bientôt.